100, 1000, 10 000, personne ne peut dire avec précision combien d'êtres humains sont passés de vie à trépas en buvant les potions de la plus célèbre des empoisonneuses antiques, Locuste. Une chic femme, toujours prête à rendre service, et pour qui la pruche, la belladone, la manite phalloïde n'ont aucun secret. Née en Gaule au cours du 1er siècle, c'est un peu la ricazaraille de l'Empire romain, sauf que l'une voulait soigner par les plantes, l'autre a donné la mort. Et comme le rappelle l'historien Tacite dans ses annales, c'est subtil, un empoisonnement. Trop rapide, il trahit le crime, trop lent, l'empoisonné a tout le temps de se poser des questions et de découvrir le complot. Locuste entre d'abord au service d'Agrippine la Jeune, une sainte femme dont le 3e mari, Claude, est à la fois son oncle, mais aussi l'empereur. Elle aimerait bien s'en débarrasser pour mettre sur le trône son fils Néron, une bonne fricassée de champignons, et on n'en parle plus. Adieu Claude, vive Néron. Mais Néron a un rival, son demi-frère Britannicus, qui pourrait bien réclamer le pouvoir. Une coupe de vin met fin à la vie du garçon, il meurt à 14 ans, in veneno veritas. Néron la garde alors à ses côtés, une empoisonneuse c'est pratique, et puis il vaut mieux l'avoir dans son camp. Il lui offre des terres, de l'argent, lui suggère même de créer une école, il lui fournit des esclaves sur lesquels elle essaie ses poisons. Certains historiens pensent même que c'est elle qui aurait poussé Néron à la folie avec ses fioles, même si la thèse est contestée. Mais c'est pas facile d'être empoisonneuse officielle d'un empereur détesté. Néron finit par être renversé, il se suicide. Au poison, il préfère la dague. Locuste, elle, est arrêtée quelque temps plus tard. Elle meurt vraisemblablement étranglée par son bourreau. Elle aurait peut-être préféré un poison plus rapide.